Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Selon un monitoring de l'autorité palestinienne, il y a eu jusqu'à plus de 300 incidents en l'espace de 24 heures qui ont opposé des colons israéliens à des villageois palestiniens. On assiste à une véritable dégradation de la situation sécuritaire. Troisième intifada, ça fait plusieurs fois qu'on entend ce mot, cette expression revenir. Est-ce qu'on y est ou pas? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut craindre aujourd'hui, Agnès Levallois? Je pense que ce qu'il faut craindre, c'est que cette vive tension que vous venez de décrire continue, puisqu'il n'y a aucune raison que cette situation qui s'est extrêmement dégradée s'améliore, puisqu'on est uniquement dans un système, j'allais dire, sécuritaire, et qu'il n'y a aucune initiative politique d'aucune sorte proposée par les Israéliens, force occupante, pour tenter de trouver une solution ou de remédier en tous les cas à cette situation. C'est pour cela d'ailleurs que l'on parle de la reprise d'une éventuelle troisième intifada, tant la tension est vive que côté israélien, évidemment, la situation s'est extrêmement radicalisée en raison de ce nouveau gouvernement composé de membres de l'extrême droite et surtout des colons, et face auxquels les jeunes Palestiniens essayent d'exister, si je puis dire, en montrant évidemment qu'ils souhaitent qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on leur propose un avenir qui aujourd'hui n'existe pas pour tous ces jeunes Palestiniens. Mais ce qui est quand même absolument incroyable, c'est qu'habituellement, lorsqu'il y avait des prises de position, donc lorsqu'il y a des postes illégaux qui sont créés par des colons israéliens en Palestine, habituellement, il y a au moins une présence des forces de l'ordre. Or, sur certains cas, des postes illégaux ont été créés et il n'y avait quasiment pas de forces de l'ordre israéliennes. Comment se fait-il que l'exécutif à Tel Aviv ne bouge pas? Où est le gouvernement israélien dans cette histoire? On ne sait pas, on ne comprend pas ce qui se passe en fait du côté du gouvernement Netanyahou. Mais du côté du gouvernement Netanyahou, on a un Premier ministre qui est complètement prisonnier de l'extrême droite et du groupe des colons, qui, même s'ils sont loin d'être minoritaires à la Knesset, en fait, permettent à ce Premier ministre de se maintenir en poste. Et à partir de là, les représentants des colons, eh bien, avancent tous les pions qu'ils peuvent le plus rapidement possible pour consolider leur présence dans les territoires. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on voit une armée qui vient en soutien des colons, même lorsque les colons attaquent des villages palestiniens, et on voit des militaires finalement qui apportent leur protection aux colons alors qu'ils devraient permettre de respecter la loi, et la loi ne permet pas que les colons viennent s'attaquer à des villageois palestiniens. On est dans un gouvernement qui est prêt à jouer véritablement son bateau avec deux figures de ce gouvernement, je pense en particulier à Ben Gvir, qui est ministre de la Sécurité intérieure et qui donc à partir de là a une énorme marge de manœuvre pour imposer son point de vue et donc permettre l'extension des colonies. Tout cela évidemment qui va à l'encontre du droit international, mais de se dire on est au pouvoir, maintenant que nous y sommes, eh bien on va aller jusqu'au bout. Et je rappellerai simplement que le représentant de Ben Gvir, qui est ce ministre de la Sécurité intérieure, qui représente les colons, eh bien, c'est une personne qui vient, qui émane d'un parti qui a été longtemps interdit en Israël même en raison de la radicalité des propos et des positions qu'il représente. Et aujourd'hui, cette radicalité est au pouvoir. Et Netanyahou, je le répète, est complètement prisonnier de cela. Sachant qu'il n'y a pas tromperie, hein, Ben Gvir a toujours dit qu'il voulait annexer la Cisjordanie. Donc il y a une certaine, finalement, c'est dramatique à dire, mais il y a une certaine continuité en tout cas dans son raisonnement. Maintenant, on est sur la Cisjordanie, l'autorité palestinienne est là, le président Mahmoud Abbas, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il a les ressorts, les rouages, les soutiens? Parce que c'est vrai aussi que pour lui aussi, la situation est absolument insupportable et infernale à vivre. Et comment faire pour essayer de ramener le calme autant que faire se peut? On ne voit pas quelle est la marge de manœuvre du président palestinien. Écoutez, le président palestinien n'a aucune marge de manœuvre. Tous les jeunes Palestiniens qui aujourd'hui mènent les opérations auxquelles nous assistons le font en dehors de tout cadre politique.
Donc évidemment, en dehors de l'organisation de la Palestine, même les partis plus implantés comme le Hamas et le Djihad islamique n'ont absolument pas la main sur ces jeunes Palestiniens qui réagissent parce que n'ayant absolument aucun avenir, eh bien ils jouent leur va-tout et c'est la raison pour laquelle on parle de ces jeunes loups mais qui sont complètement autonomes et donc avec qui discuter pour tenter de faire quelque chose, vous n'avez pas de représentation. C'est la raison pour laquelle cette autorité est complètement mise de côté et elle est d'autant plus démonétisée qu'elle ne cesse la coopération sécuritaire avec les Israéliens, alors que la demande de beaucoup de Palestiniens, ce serait au moins d'arrêter cette coopération sécuritaire pour justement montrer quand même que ces Palestiniens ne peuvent plus accepter ces comportements d'une radicalité extrême menée par ce gouvernement israélien. Donc on a une autorité palestinienne complètement absente et qui évidemment souffre aussi du peu de soutien de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe. Il y a des déclarations de condamnation, mais finalement qui restent très modérées par rapport à l'ampleur de la dégradation de la situation sur le terrain. Merci Agnès Levallois. Bien évidemment, on restera très très attentif à l'évolution de la situation politique et sécuritaire et aussi sociale dans les territoires palestiniens parce qu'on se doute bien que ce que les gens vivent en ce moment est absolument infernal. Merci beaucoup Agnès Levallois. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.